Dans cette vidéo, je vais vous parler de chute. Quand on a une sclérose en plaques, il arrive que l'on tombe. Alors, je vous en parle parce que hier, ça m'est arrivé. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé comme ça. En fait, il y a différentes chutes possibles. Il y a des chutes où on se fait pas mal, et il y a des chutes où on se fait mal. Il y a la première chute qu'on fait qui surprend parce que peut-être que comme moi vous êtes tombé avant même de savoir que vous aviez la sclérose en plaques, et même quand on sait que c'est la sclérose en plaques, eh bien j'ai envie de vous parler de ce qu'on ressent, parce que forcément c'est pas naturel de tomber quand on est adulte. On tombe quand on est enfant souvent, hein, et quand on est adulte on le ressent, c'est pas normal, je veux dire, on le ressent pas de la même manière. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Alors, pour commencer, il faut que je vous explique pourquoi on peut se retrouver à tomber. En fait, il faut savoir que c'est le phénomène qu'on appelle le lâchage, soit lâchage de cheville, quand on a une cheville qui n'est plus, comment dire. Quand on pose le pied, ça peut arriver, quand on a un lâchage de cheville, que la cheville qui permet de maintenir le pied bien droit, eh bien quand on a un lâchage de cheville, ça veut dire la cheville qui part de côté, et ça peut nous faire tomber. Mais c'est surtout au niveau du genou que ça arrive, où on a finalement une faiblesse, parce que l'influx nerveux passe pas bien. Et comment expliquer ces chutes? C'est justement qu'il y a un dysfonctionnement de l'influx nerveux, et qui est court-circuité, parce que vous savez c'est la myéline qui est endommagée. Alors pourquoi est-ce que dans certains cas c'est chronique? Il y a deux, je m'explique mal. Il y a, dans le cas de poussée, donc de crise de la maladie, on a une faiblesse, donc on peut tomber, on peut aussi ne plus pouvoir marcher, avoir besoin du fauteuil roulant, et puis quand on est en rémission, on a tout récupérer. Et puis il y a des cas où on est en forme progressive, où ça se fait comme ça, et on peut avoir des épisodes où même en rémittant, en sèpres-rémitante, on a des lâchages, donc au niveau du genou, l'influx nerveux qui dysfonctionne, voilà. Et comment expliquer? Finalement, j'allais vous expliquer en vous disant, oui, quand on a la myéline qui a attaqué, on a l'influx nerveux qui passe mal, mais dans le cas aussi où on n'est pas en poussée, on peut avoir des moments comme ça. Alors là, ça serait expliquer, demander à votre neurologue de vous expliquer pourquoi en période où normalement on est censé ne pas avoir de poussée, on peut aussi avoir des chutes. En tout cas, voilà, peut-être que la myéline est reconstituée mais moins performante. En tout cas, voilà, ça vient de l'influx nerveux qui passe mal. Et je reviens ma queue de cheval. Elle m'a fait une queue de cheval. Elle m'a fait ça. Ah, voilà, je me sens mis comme ça. Donc voilà, je suis allée chez le coiffeur, vous voyez, une nouvelle coloration. Je voulais avoir les cheveux longs, mais à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit ah, ils sont abîmés, on va vous les couper encore. Bon, peut-être que si j'y vais tous les 4 mois et qu'elle me coupe 2 cm à chaque fois, je récupère 2 cm tous les 4 mois, mais quand même. Bref. Moi, je trouvais qu'elle les avait coupés plus à la droite qu'à gauche, mais elle me dit non. Bon, bref. Donc, je reviens à mes chutes. Alors, première chute que j'ai faite, moi, c'était en 2006. Faut savoir qu'on m'a diagnostiqué la maladie en 2007. Et cette chute, je l'ai vécue, heureusement, je ne me suis pas faite mal. En fait, j'étais en train de marcher, j'étais à Montpellier, en plein centre-ville. Je me souviens, je revenais de chez mon psy, qui à l'époque me demandait pourquoi je marchais pas bien. Expliquez-moi, parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous évoque le fait de ne pas bien marcher? Après, je m'en avais parlé, on avait rigolé, parce que il m'a dit oui, non, j'aurais dû mieux fait de vous inciter à aller voir les médecins plutôt que vous faire parler en pensant que c'était psychosomatique. Bon, bref. Donc à ce moment-là, en rentrant de chez moi, en voulant aller récupérer ma voiture au parking souterrain, eh bien, j'étais à l'avenue Grand Jean Moulin, je crois que ça s'appelle, ouais. Tout d'un coup, je me suis retrouvée par terre. En fait, c'est comme si vous marchez, puis d'un coup, vous êtes par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui m'a poussé, quand même. Ça a été tellement soudain
J'ai rien compris. Alors moi je me suis relevée, hein. Je ne m'étais pas fait mal, mais quand j'étais allée voir un médecin, il m'avait dit si vous tombez, c'est parce que vous êtes trop maigre. Oh. Alors donc du coup, pendant un an, j'ai galéré. L'errance médicale, vraiment. J'étais en poussée, donc ça a été difficile. Après, la neurologue m'avait fait faire des boluses de cortisone, ce qui m'a permis de récupérer. Bon bref, voilà, c'était ma première chute. Première chute, j'ai été super surprise et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Comme si on m'avait poussé, et puis je me suis dit, mais je suis tombée, mais comment ça se fait? Enfin, voilà. Il faut savoir que il y a deux sortes de chutes. Enfin, moi je le dis, hein, c'est pas le neurologue qui dit, mais moi, il y a la chute où c'est juste, comment dire, ouais, non même, oui j'allais dire, où c'est qu'un seul côté. Et quand c'est les deux côtés, là, on est, c'est comme si t'es debout et on te donne un grand coup de pied, un grand coup dans les guibolles et qui te fout par terre, quoi. Sauf que là, c'est un coup qui arrive en un dixième de seconde, quoi. C'est super, super déroutant. Et donc, il y a deux sortes de chutes. Il y a la chute où c'est que d'un côté et la chute où c'est de deux côtés. Quand c'est que d'un côté et que tu as la chance de pouvoir te tenir à quelque chose, tu te retiens, tu peux ne pas tomber. Moi, il y a plein de chutes que j'ai évitées comme ça. Mais il y a la chute quand t'es debout et que ça te fracasse les deux jambes, tu peux rien faire, et surtout par terre. Voilà. Après, il y a ce que je disais au début de la vidéo, le lâchage de cheville, où là, bah, tu t'es déséquilibré, tu te retiens, quoi. Alors, il faut pas avoir de... On peut se faire des entorses aussi, hein. Moi, j'en ai pas eu, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je me souviens d'une chute que j'ai faite. Ce jour-là, ma mère devait m'amener en fait au CHU. J'avais une consultation avec mon neurologue. Et puis elle avait une brillante-ophtalmie, du coup elle m'avait dit vas-y toute seule Christelle parce que je ne peux pas y aller. Donc j'y étais allée. Et puis j'avais voulu filmer pour mon blog, acep.com à l'époque. Et donc j'avais pris mon petit appareil, j'avais un tout petit appareil. Donc j'ai filmé en même temps que je marchais. À l'époque, pour y aller toute seule, j'avais pris ma canne. Donc j'avais une canne à droite et le petit appareil à gauche. Puis à un moment donné, il y a des enfants qui ont crié ou quoi. Et ça m'a surpris. Et du coup, je me suis retournée pour voir ce qui se passait. Catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis pris le pied dans une pierre ou autre, ou je sais pas. En tout cas, ça m'a déséquilibré et je me suis retrouvée par terre. Et là, je m'étais fait mal. Hein. Je m'étais fait mal au poignet, ici, au niveau du genou. Et après, impossible de me relever. Le choc de la chute, impossible. J'avais plus du tout de force. Et là, quelqu'un, bon, on était au CHU qui était allé chercher un fauteuil roulant pour m'amener jusqu'au neurologue, bref. Voilà, ça, je m'en souviens. Mais c'était ma faute, j'aurais pas dû. Il aurait fallu que je reste concentrée, quoi. Déjà, me retourner, c'est une connerie, mais alors en plus, comme j'avais les deux mains prises, voilà. Et puis après, il y a une autre chute dont je me souviens, là, c'était à la maison. Ouais, deux chutes dont je me souviens, même trois. Il y a une chute évitée, une chute évitée, c'était. Non, ça j'étais tombée. Ouais, une fois en fait j'étais avec mon père à l'époque, j'ai ouvert le frigidaire pour récupérer pour sortir un yaourt. Et à ce moment-là, les deux pattes par terre, enfin les deux pattes dysfonctionnées. Qu'est-ce que je dis moi? Bref, vous avez compris, je suis retrouvée par terre. Après, il y a eu une fois où j'étais assise chez moi et puis j'ai voulu m'aller me lever pour aller faire pipi. J'ai voulu aller trop vite et là, je me suis ramassée par terre. Voilà. Et puis il y a une fois aussi, là, j'étais avec un verre à la main. Et puis pareil, j'ai voulu aller trop vite, quoi. Déséquilibré. Par contre, j'ai explosé le verre par terre. Heureusement, je ne suis pas reçu de bout de verre sur moi. Voilà. Sinon, il y a eu plein de fois aussi où j'ai failli tomber, où je me suis rattrapée. Mais alors, ce qu'on ressent quand on tombe, moi personnellement, euh, ça me met les nerfs. Enfin, d'abord, on a le choc, ce qui m'est arrivé, voilà, après on comprend vite, parce qu'on sait, si on sait qu'on a la sclérose en plaques, qu'on comprend ce qui se passe, et on râle, quoi, on n'est pas content, enfin, c'est frustrant, quoi, c'est, comment dire, parce qu'on peut rien y faire, quoi. C'est un sentiment vraiment très désagréable. Puis après, je me dis, est-ce que je me suis fait mal quelque part? Alors je l'inspecte, je regarde, puis après je me dis, est-ce que je vais pouvoir me relever? Parce que ça dépend où tu tombes. Bon, heureusement hier, quand je suis tombée,
c'était pas loin de mon lit, donc je peux, parce que comme j'ai un lit mécanisé, ça peut m'aider à me remonter, mais j'ai pas eu besoin. Je me suis dit, attends un peu, et puis après, j'ai pu avoir la force et je me suis relevée. Ça a été, c'était passé. Voilà, donc si vous tombez, vous, comment vous réagissez? Il faut pouvoir se relever. Qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous tombez? Moi, des fois, ça m'arrive, ben ouais, je me mets à pleurer parce que faut évacuer le choc que c'est, quoi. C'est, je sais pas, tu te dis, comment dire ça? C'est le sentiment de bien voir que tu peux mettre de ton corps il t'échappe, et en même temps, euh, quand on commence à perdre des capacités, c'est dur, quoi. Moi, je me souviens, ma mère, quand elle a eu la SLA, voilà, c'était pire parce que c'est une maladie mortelle, et puis ça a été très très rapide. Mais ce sentiment de d'être comme ça, comment dire? Ah, je suis arrivée. Oui, quand hier je vous parlais des rencontres, la psy qui me disait, bah, vous pouvez demander à vos individus de vous amener, ou mais j'ai pas envie en fait de me retrouver, comment dire ça? Je sais que si je vais au centre-ville dans un bar ou autre avec ma canne, je risque de tomber, parce que l'accessibilité elle est zéro, quoi. Je veux dire, faut être dans notre peau pour se rendre compte de ce que c'est que de pouvoir marcher à l'extérieur. Déjà, c'est compliqué quand on a cette sclérose en plaques chez soi. On peut tomber, même s'il n'y a pas d'obstacle, mais à l'extérieur, il n'y en a pas forcément envie de demander de l'aide, C'est pour ça qu'on a tendance à rester chez soi, quoi. Et, qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à, en fait, de tomber. Je suis tombée pour elle. Non. Oui, je me souviens une fois, là c'était, je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques, c'était en 2006, 2007, non 2007. C'est juste avant de savoir. On devait être en mois de juin 2007. J'avais l'élevage de chats persans, donc c'est moi qui m'occupais de nettoyer. Donc j'étais en plein passage d'aspirateur sur le tapis. D'ailleurs, on n'aurait jamais dû avoir de tapis. Bon. Et à un moment donné, j'avais plus de force. Et bien quand même, je me suis dit, je vais continuer à passer l'aspirateur. Je me suis mise assise. J'ai passé l'aspirateur comme ça. Et là, on pleure en disant, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus la force de tenir debout, passer mon aspirateur. Voilà, c'est ce sentiment de dire, ton corps t'échappe et tu sais pas ce qui t'arrive. Alors là, maintenant, on sait que c'est la sclérose en plaques. C'est pas mieux, mais bon. Donc du coup, à l'époque, je m'étais dit, je vais aller voir mon médecin généraliste, et il faut absolument qu'elle voie ce que j'ai. Pas possible. Pas possible. Donc oui, c'est super énervant, quoi, de plus être capable de faire certaines choses. Et là, quand on tombe, bah, ça nous coupe les jambes d'un coup, et t'as pas le choix. C'est comme ça. Tu te trouves par terre. Alors tu essayes, soit tu vois venir la chute, et dans ce cas, tu te rattrapes à ce que tu peux, soit tu te retrouves par terre, et t'as plus que les yeux pour pleurer, si je puis dire. Voilà. Donc comment vous vivez, vous, la chute? Comment vous faites pour éviter de tomber? Donc, ma devis qui disait, fais attention ce soir, t'es fatigué, machin. Il y a des fois où tu peux pas éviter la chute, quoi, même si tu fais attention. Alors, les choses que tu fais pas, tu évites toujours de. Ouais, j'ai de la chance, je me suis jamais fait trop mal en tombant. Voilà, donc bon, je vais vous laisser. Et likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.